Pensez-vous que le féminisme soit apparu au XIXe siècle? En Chine, il existe depuis près de 2000 ans le peuple des Mozo. Ils ne connaissent pas les concepts de père et de mariage, leurs jeunes filles ne se marient pas et subviennent elles-mêmes aux besoins de la famille, tandis que les enfants sont élevés par leurs oncles. Les Mozo font partie du groupe ethnique Naxi, la plupart d'entre eux vivent dans le sud de la Chine, près du lac Lugu dans l'Himalaya. Le nom non officiel de leur peuple est le royaume des filles. Aujourd'hui, la population des Mozo compte environ 40 000 personnes. Les femmes du peuple Mozo ne se marient pas. Elles peuvent entretenir des relations amoureuses avec n'importe quel homme de leur peuple, choisir leur amant. Parfois même plusieurs. Cependant, elles ne partagent pas leur vie quotidienne et ne peuvent pas vivre avec eux en permanence. Leur journée est dédiée au travail et à la famille. Mais qui fait partie de cette famille si ce n'est pas un mari? Les familles Mozo sont spéciales. Elles n'ont pas de mari, pas de père. Pourtant, elles ne sont pas moins importantes pour autant, tous les hommes restent vivre à la maison avec leur mère et leur sœur. Les enfants ne savent souvent pas qui est leur père. Et cela ne les intéresse pas particulièrement. Ce sont les oncles, les frères des sœurs, qui s'occupent de l'éducation des enfants. Le chef de famille n'est pas un homme, mais la femme aînée. Elle répartit le budget familial et les principales responsabilités de ses membres. D'un côté, la tribu Mozo est matriarcale. Les enfants portent le nom de leur mère, l'héritage est transmis par la lignée féminine, et c'est la femme qui prend toutes les décisions économiques importantes de la famille. D'un autre côté, les hommes vivent très bien dans ce matriarcat. Ils n'ont pas la responsabilité de la famille sur leurs épaules. Que reste-t-il à un homme s'il passe toute sa vie en célibataire et se contente d'accomplir les tâches ménagères sur demande de sa mère de famille? Chômer et flirter. Pendant ce temps, toute la responsabilité de la famille repose sur les épaules des femmes.